Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de terminer les cloisons ici, de la chambre et de la salle de bain. Pour commencer, on va mettre de l'isolant phonique pour réduire le son entre les cloisons. Bon, alors du coup, on a installé la laine de roche, l'isolant phonique entre les cloisons. Donc ça c'est fait. Et là on a un câble d'un interrupteur qui va sortir pile ici. Et du coup on va d'abord faire le trou à la scie cloche, faire sortir le câble avant de plaquer cette plaque. C'est parti. Et voilà, et maintenant on va venir fixer cette plaque au niveau des montants. Pareil tous les 60 cm. Là où tu as les petits repères sur la plaque, tu sais que tu peux visser là parce que ça fait 60 cm. Et comme tous les montants sont mis à 60 cm, c'est impeccable. On vient de terminer de poser la première plaque. Donc on a laissé ressortir l'électricité parce qu'il y aura un interrupteur ici. On l'a fixé partout. On a eu quelques galères avec l'isolation. Parce qu'on n'avait pas en fait assez enlevé d'isolant pour laisser passer les gaines. Du coup on a dû retirer l'isolant, enlever un petit peu d'isolant là où passent les gaines électriques. Puis après on l'a remis et puis on a mis la plaque et là c'est impeccable. Déjà pré-découpé le placo qui va venir ici. Et on est en train de découper la laine de roche qui va venir faire l'isolation entre les deux. Comme ça on va d'abord mettre la laine de roche. Là en plus il n'y a pas de câble donc ça va être nettement moins chiant. Hop, on met l'isolation et puis après on vient mettre la plaque qu'on a coupée au préalable. On vient de terminer du coup tout ce pan de mur avec la découpe et l'isolation de toute cette cloison. Donc là ce côté là il est fini. On ne manquera plus qu'à faire la porte ici mais ça on verra ça plus tard. Du coup là on va aller manger parce qu'il fait faim. Et cet après-midi on s'occupera. C'est un peu le bordel partout. Vas-y. Excusez-moi. On s'occupera de mettre une plaque de là-bas à ici. Parce que ici, pour rappel, il faut d'abord qu'on plaque ce côté-là avant de terminer la cloison. Donc on pourra faire ce côté-là. On a installé l'isolation, on va raboter le bord et là on va aller chercher la plaque que j'ai découpée juste avant et puis on va venir la fixer à ce niveau-là. Je viens de terminer de poser cette plaque, donc parfaitement à fleur comme vous pouvez le voir ici dessus, n'est-ce pas? Enfin, on a fait ça bien. Donc ça c'est cool. Maintenant ce que je voulais faire tout à l'heure c'était la cloison ici. Sauf que bon là c'est clair, l'électricien il l'a noté, voilà il y a un va-et-vient ici à 1,20 m et à 15 cm du sol, impeccable. Sauf que ici je sais pas très bien à quoi ce câble il va servir. Là t'as une prise de courant en bas, ici t'as le va-et-vient, l'interrupteur. Et après celui-là je sais pas, il a pas écrit donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Donc je pense que ce qu'on va faire à la place, avant de faire cette cloison, c'est qu'on va venir dans la salle de bain, faire cette partie là. Et comme ça on va pouvoir aussi terminer cette partie là, terminer toute la salle de bain en cloison. Il y a juste un truc qu'il faut que je sache parce que ça c'est l'arrivée d'eau des toilettes. Il faudrait qu'on voit si on l'amène plutôt à droite ou à gauche, je sais plus exactement de quel côté c'est. On va résoudre ce problème et puis potentiellement du coup on va faire cette partie là en placo jusque là. Et après on va terminer ce pan de mur là aussi, cette cloison là de la salle de bain. Et comme ça la salle de bain sera totalement finie. Si on arrive à tout faire ce serait incroyable. J'ai oublié de laisser un espace en gros 1 cm pour laisser passer le placo. Et du coup on est obligé de prendre la meuleuse d'angle pour couper 1 cm. Ça va être un peu dur parce qu'il faut pas allumer le plafond quoi. Et ça du coup c'est la VMC. On vient de faire la mesure, du coup on va couper les plaques. Sauf que du coup comme c'est les plaques de la salle de bain, c'est les plaques hydro. Donc c'est les plaques qui sont en bleu, hop juste ici. Et évidemment, il y a encore plein de bordel dessus. Donc faut virer tout le bordel avant de pouvoir couper la plaque. Bon, du coup on a commencé à poser cette plaque qu'on a découpée tout à l'heure. Voilà, impeccable, la première plaque, etc. On a commencé à la visser et tout. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de faire passer le tuyau d'arrivée d'eau des toilettes. Donc du coup on va refaire les mesures, enfin on a les mesures en tête, c'est 80 cm de hauteur. 79 de hauteur et 32 de largeur. On va faire un trou soit à gauche ou à droite parce que ça arrive soit à gauche ou à droite du réservoir d'eau. Donc on va faire ça à la scie cloche comme tout à l'heure.
On va faire passer le tuyau et ensuite on viendra fixer la plaque pour qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, quoi. Donc voilà, on a porté ça sur le placo. Et là on va venir avec, encore une fois, la scie cloche, bam, et la petite visseuse. Faire le trou pour passer la gaine de l'arrivée des eaux. Et ensuite on va revenir plaquer, parce que évidemment on s'était trompé, voilà, il fallait bien que ça arrive. Et voilà, et après ce sera bon, on pourra enchaîner, bam bam, et terminer après l'autre pan de mur qui se trouve là-bas. Et la salle de bain sera quasi terminée. Et ça c'est la bonne nouvelle du jour, c'est-à-dire qu'on aura bien avancé. Mais on n'en est pas encore là, on va déjà régler ce problème-là et après on verra. Ah putain. Ah, pris dans les legs carrément. Je viens de faire le petit trou là, bam, hop, ici même, avec la scie cloche. Et je vais venir, j'avais oublié une vis, du coup je vais venir dévisser la dernière vis, passer la gaine de l'arrivée des eaux, et après on peut revisser toute la plaque. Bon, maintenant que le tuyau est sorti, c'est bon. Papa va du coup refixer cette plaque là, et moi je viens de faire les mesures pour la plaque suivante, et je vais aller la préparer, la découper, pour qu'ensuite on puisse la poser. On a un peu galéré pour celle-là parce qu'il a fallu passer le rail en haut et en bas, enfin couper le rail. Là en bas ça passait pas du coup. On m'a saoulé, hop, j'ai rabattu. Du coup on a réussi à le passer en haut et en bas. Et en fait là c'est au niveau de la douche. Donc c'est à dire que tu as l'eau chaude et l'eau froide qui arrivent. Et sauf qu'on a regardé, du coup il y a les deux tuyaux qui passent derrière. Et il a fallu qu'on sache où ils arrivent en hauteur et en distance, eau chaude, eau froide. Du coup on a calculé ça à partir du placo. On a mis les deux placos, le receveur. On a calculé voilà, pour que ça arrive pile au milieu. Donc ça arrive pile au milieu du receveur. Ensuite on a vu que c'était à 15 cm l'eau froide et l'eau chaude. Donc 7 cm,5 du centre de chaque côté pour eau froide et eau chaude. Et là on va juste tout simplement venir faire un trou comme pour passer les autres gaines à gauche et à droite pour faire sortir l'eau froide et l'eau chaude. Parce qu'après du coup je mettrai un pommeau de douche et un mitigeur. Hop, j'enclencherai ça comme ça et puis le bouton à droite à eau froide et au gauche, enfin voilà, tu connais quoi. On a terminé de poser la dernière plaque sur le pan de mur. On a fait sortir du coup les deux tuyaux d'eau, eau chaude, eau froide, rouge chaud, bleu froid. Et là on va arrêter pour aujourd'hui puisqu'il se fait tard, il est 18 h et qu'on est assez fatigué. Et du coup demain on va reprendre du coup ce côté de mur là. Donc on va terminer parce que maintenant on peut terminer ce côté de mur là avec une plaque. Ici on a enlevé le dernier montant parce qu'il nous gênait avec les rails etc. Donc on le remettra bien demain. On fixera, on met les plaques et après comme ça les 3 cloisons sur 4 de la salle de bain seront faites, enfin les 3 murs d'isolation seront faits, de placo seront faits. Et du coup demain on fera ce pan de mur là, enfin ce côté là, et de l'autre côté aussi. Donc comme ça tous les 3 murs seront totalement terminés. Et ça c'est cool. Donc voilà, et à demain.